La première fois que j'ai remarqué que mon demi-frère, Gaius, était différent, c'était par un après-midi d'été humide, de ces après-midi où l'air colle à la peau comme du miel. J'étais affalée sur le canapé du salon, feuilletant un magazine que je ne lisais pas vraiment, lorsqu'il a fait éruption. Le visage crispé par la frustration, ses larges épaules s'affaissèrent tandis qu'il jetait son sac de sport par terre en marmonnant quelque chose dans sa barbe. Je n'ai pas saisi ces mots, mais la lourdeur de sa voix a attiré mon attention. « Mauvaise journée ?» ai-je demandé en me redressant. Gaius m'a jeté un coup d'œil, ses yeux sombres étincelant d'une lueur que je n'arrivais pas à cerner. « On peut dire ça » a-t-il dit, puis il a disparu dans la cuisine. J'ai entendu la porte du réfrigérateur claquer, le tintement d'une canette de soda, puis le silence. Ça ne lui ressemblait pas. Gaius était habituellement bruyant, il plaisantait, taquinait, il remplissait la maison de son énergie. Mais, ces derniers temps, il était absent, silencieux, distant. Gaius et moi n'étions pas frères de sang. Ma mère avait épousé son père quand j'avais 12 ans et lui 14, et pendant des années, nous étions comme chien et chat. Je le trouvais arrogant, toujours à se pavaner avec ses amis basketteurs, affichant ce sourire prétentieux. Il me prenait sans doute pour une intello, toujours plongé dans mes livres ou à dessiner dans mon carnet. Mais, avec le temps, nous avions trouvé un rythme, les taquineries étaient devenues notre langage, et quelque part en chemin, il a cessé d'être juste mon demi-frère. Il est devenu Gaius, quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui comptait. À 22 ans, j'étais rentrée de la fac pour l'été, et Gaius, 24 ans, travaillait dans une salle de sport du coin, tout en réfléchissant à sa prochaine étape. Nos parents étaient partis en croisière pour un mois, nous laissant seuls pour tenir le fort. C'était censé être amusant, soirée tard, plats à emporter, peut-être quelques fêtes, mais l'humeur de Gaius jetait une ombre sur tout. Je l'ai suivi dans la cuisine, où il était adossé au comptoir, les yeux fixés sur la canette de soda, comme si elle contenait toutes les réponses. « D'accord » ai-je dit en croisant les bras. « Qu'est-ce qui te prend, à faire comme si on avait volé tes baskets préférées ?» Il a ricané, mais ce n'était pas un rire sincère. « Ce n'est rien, Léna, juste des trucs, des trucs. » J'ai haussé un sourcil. « Tu te morfondes depuis des semaines. » Ce n'est pas des trucs, c'est un problème. Il m'a regardé, vraiment, et j'ai lu quelque chose de cru dans ses yeux, de la gêne, peut-être, ou de la honte. « Tu ne comprendrais pas, dit-il doucement. Et c'est moi. » Il hésita, passant une main dans ses cheveux courts et bouclés. « C'est personnel, d'accord ? Vraiment personnel. » J'ai tiré une chaise et me suis assise à la table, lui faisant signe de faire de même. « On a tout l'été, Gaius. » Je ne vais nulle part. Il ne s'assit pas. Au lieu de cela, il fit les 100 pas, ses baskets grinçant sur le carrelage. Finalement, il s'arrêta et s'adosa de nouveau au comptoir. À voix basse, il dit, « C'est à propos de mon corps. Quelque chose ne va pas, et ça me perturbe. » Mon cœur fit un bond. « Tu es malade ? Genre, tu as besoin d'un médecin ? » Non, pas comme ça. Il se frotta le visage, visiblement en difficulté. C'est plutôt une question de confiance en soi, un truc que je n'ai jamais dit à personne. Je restais silencieuse, lui laissant le temps de trouver les mots. Gaius n'était pas du genre à se confier facilement, alors quoi que ce soit, c'était grave. C'est à propos de mon apparence, dit-il finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Là-bas, ce n'est pas normal. Je pense que c'est trop et ça me fait flipper. Je ne peux même plus parler aux filles sans avoir l'impression qu'elles vont rire ou s'enfuir. Je clignais des yeux, essayant de comprendre ce qu'il disait. Tu veux dire? Ouais, me coupa-t-il, le visage en feu, 20 centimètres, Léna. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Je ne sais pas comment gérer ça. Je me sens comme un monstre. Pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. C'était un territoire inconnu, et mes pensées s'emballaient. Mais ensuite, j'ai vu la façon dont ses épaules se voûtaient, la façon dont il refusait de me regarder dans les yeux, et j'ai réalisé à quel point cela le rongeait. Gaius, ce type qui semblait toujours si sûr de lui, s'effondrait à cause de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. « Et tu n'es pas un monstre » ai-je dit fermement. « Tu es Gaius,
le type qui peut faire un dunk au basket sans transpirer, le type qui fait rire tout le monde au dîner de famille. Ça n'y change rien. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est ce que je ressens, comme si j'étais trop, tu vois. Comme si personne ne voudrait de moi à cause de ça. Je me suis levée et je me suis approchée de lui, posant une main sur son bras. Gaius, écoute-moi, quiconque te juge pour quelque chose comme ça ne mérite pas ton temps. Tu es plus que ton corps, tu es toi. Il m'a finalement regardé, et une lueur d'espoir a traversé ses yeux. Tu le crois vraiment? Je sais, ai-je dit. Mais si ça te perturbe à ce point, tu devrais peut-être en parler à quelqu'un qui puisse t'aider à surmonter ça, pas seulement moi. Comme un professionnel. Il a ri, et cette fois, c'était vrai. Un thérapeute? Non, je n'en suis pas encore là. Mais te parler, ça m'aide déjà. Ce fut la première de nombreuses conversations. Les jours suivants, Gaius commença à se détendre. Je le surprenais lorsqu'il voyait qu'il était plongé dans ses pensées, et je le poussais à parler. Parfois, on s'asseyait sur le canapé à partager une coupe de glace, et il m'écoutait raconter comment cette insécurité le hantait depuis le lycée, comment il évitait les vestiaires, comment il se figeait lors des rendez-vous, comment il s'inquiétait chaque fois qu'on le regardait trop ou trop brièvement. C'était comme s'il portait ce secret depuis des années, et maintenant qu'il était révélé, il ne savait plus quoi faire du vide qu'il laissait. J'écoutais surtout. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'essayais d'être là. Je lui rappelais qu'il était suffisant, que sa valeur ne dépendait pas de son physique, et petit à petit, j'ai commencé à voir revenir le vieux Gaius, celui qui me volait mes frites et qui écoutait du vieux rap latino dans la cuisine tout en essayant de rapper. Mais il se passait autre chose aussi. Plus on passait de temps ensemble, plus je me sentais proche de lui. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Gaius, il s'agissait aussi de moi. Je me sentais vide ces derniers temps, comme si mon corps agissait machinalement, attendant que quelque chose le réveille. J'étais déjà sortie avec des mecs, mais aucun ne m'avait jamais vraiment fait sentir vivante. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Gaius, dans son honnêteté brute, qui me touchait. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Son sourire se courbait d'un côté, ses mains bougeaient quand il parlait, son rire remplissait la pièce comme un rayon de soleil. Au début, je l'ai repoussé. C'était mon demi-frère, me disais-je. Ses sentiments étaient injustes, compliqués, impossibles. Mais plus on parlait, plus on riait, plus il était difficile de les ignorer. Mon corps réagissait à lui d'une manière inattendue, mon cœur s'emballait quand il me frôlait, ma peau picotait quand il me regardait un peu trop longtemps. Ce n'était pas seulement physique, c'était plus profond, comme s'il pénétrait des parties de moi que j'avais gardées secrètes. Un soir, tout a basculé. Nous étions dans le salon en train de regarder un film d'action choisi au hasard. La télévision était allumée, mais aucun de nous n'y prêtait vraiment attention. Gaius était allongé sur le canapé, un bras derrière la tête, et j'étais recroquevillé dans le fauteuil, lui jetant des coups d'œil furtifs. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière vacillante de l'écran, et l'air semblait chargé de non-dits. « Elena, dit-il soudain, d'une voix douce. Puis-je te demander quelque chose ? Oui, dis-je en me redressant. Il hésita, ses yeux accrochant la lumière de la télévision. Tu crois que quelqu'un pourrait me regarder sans s'en soucier, à propos de, tu sais. Mon cœur se serrait pour lui. Gaius, dis-je en m'asseyant au bord de la table basse devant lui, quelqu'un va te regarder et voir tout le reste, ton cœur, ta force, ton humour, et il t'aimera pour ça. Je te le promets. Il me fixa du regard, son expression s'adoucissant. Tu es trop doué pour ça, tu sais, dit-il, un léger sourire aux lèvres. Tu me fais sentir que je ne suis pas une catastrophe. Tu ne le es pas, dis-je. Et pour ce que ça vaut, je te vois, Gaius, tout entier, et je te trouve vraiment incroyable. Quelque chose changea dans son regard, quelque chose qui me coupa le souffle. Il se pencha en avant, assez près pour que je sente la chaleur de son corps. Elena, murmura-t-il, tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. L'air entre nous était électrique, chargé de tout ce que nous n'avions pas dit. Je voulais réduire la distance, lui dire combien il comptait pour moi aussi, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge.
Et Gaius commençai-je, mais il secoua la tête. Ne dis rien, dit-il d'une voix retenue. Ne dis rien si tu ne le penses pas, parce que je ne sais pas si je pourrais le supporter si tu ne le fais pas. J'avalai difficilement, l'esprit s'emballant. C'était dangereux. Non, franchir cette ligne pourrait tout changer, notre famille, notre maison, nous. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'avais traversé la vie comme un somnambule pendant trop longtemps, et Gaius était la seule chose qui me réveillait. Je suis sérieuse, dis-je d'une voix ferme. Je te vois, Gaius, et je veux être plus proche de toi. Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de se ressaisir. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de féroce et de tendre à la fois. Helena, dit-il en me prenant la main. Ses doigts étaient chauds, forts, et un frisson me parcourut. Et tu ne peux pas savoir depuis combien de temps j'avais envie d'entendre ça. Nous n'avons pas bougé tout de suite. Nous sommes restés assis là, main dans la main, avec la télévision bourdonnant en fond sonore. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose d'immense, quelque chose d'irréversible, mais je ne voulais pas revenir en arrière. J'avais envie de sauter. Ce soir-là, nous n'avons pas été plus loin. Nous avons parlé, vraiment parlé, de tout et de rien. Il m'a raconté qu'il avait toujours admiré ma force tranquille, qu'il m'avait vu devenir quelqu'un qui n'avait besoin de l'approbation de personne. Je lui ai dit que j'avais toujours envié sa confiance en lui, même quand il ne la ressentait pas. Nous avons ri, pleuré un peu, et nous nous sommes endormis sur le canapé, nos mains toujours en contact. Les semaines suivantes se déroulèrent comme un rêve filé de poussière d'étoiles, si intense, si enivrante que la seule pensée de s'en réveiller nous semblait une sorte de mort. Gaius et moi traversâmes ces jours avec l'intensité tranquille de deux êtres partageant un secret trop précieux et trop dangereux pour être révélé au monde. Nous devînmes experts du silence, de l'échange de regards et maîtres dans l'art de dissimuler le feu qui brûlait entre nous. Nous n'étions plus seulement demi-frères et demi-sœurs. Ce titre ressemblait à un costume que nous portions pour les autres, un costume qui ne collait guère à la réalité de ce que nous étions devenus. Il y avait quelque chose de brut entre nous maintenant, quelque chose de vivant et de fragile, délicat comme les ailes d'un papillon, et tout aussi facilement brisé. Et pourtant, c'était beau, terriblement beau. Nous vivions pour des moments volés, un baiser dans la cuisine juste après que la dernière assiette ait été séchée, quand le monde extérieur n'existait pas, ses lèvres avaient un goût de thé à l'amande, poivré et d'Angers, et chaque fois que nous nous séparions, mon cœur se serrait juste une seconde de plus. Une promenade dans le parc où il effleurait la mienne de sa main, puis la serrait enfin fort et sûr de lui, comme s'il mettait l'univers au défi de nous défier, des murmures nocturnes. Dans sa chambre, la porte à peine entr'ouverte au cas où nos mots nous enveloppaient comme une fumée chaude. Nous parlions de tout et de rien, de ses rêves, de mes peurs, de la douleur de ne pas savoir ce que l'avenir nous réservait. Parfois, nous ne parlions pas du tout, nous existions simplement dans le même espace, enveloppés d'un silence plus intime que les mots. Oui, il y avait des contacts électriques, chargés, interdits, mais ce n'était pas le cœur du problème. Le cœur du problème était la confiance, sa façon de me regarder comme si je n'étais pas une énigme à résoudre ou une fille à soigner, mais quelqu'un de complet, quelqu'un de visible. Gaius commença à marcher différemment, comme si quelque chose en lui s'était apaisé. Son sourire n'était pas seulement plus éclatant, il était plus libre. Il me dit que mes mots avaient ouvert une porte en lui, verrouillée depuis des années. Il n'était pas une erreur, dit-il, il n'était pas brisé, il était désiré, il était aimé. Et moi, je m'épanouissais. Mon corps avait l'impression de se réveiller d'un long sommeil froid, comme s'il avait attendu, rien qu'attendu que Gaius le touche, le voie, pas seulement avec ses yeux, mais avec son cœur. Chaque regard lui envoyait des étincelles sous ma peau. Chaque fois que ses doigts effleuraient les miens, c'était comme si je venais de me rappeler comment respirer. Mais aucun rêve ne dure éternellement. Un soir, alors que le crépuscule commençait à s'installer comme une couverture sur le ciel, mon téléphone s'illumina d'un message qui me coupa le souffle, nos parents. Ils rentraient tôt, sans prévenir, sans attendre. Je fixais l'écran, les mots devenant flous tandis que ma poitrine se serrait. Gaius lut mon expression avant même que je ne parle. Ils reviennent, murmura-t-il. Ma voix tremblait comme une feuille au vent. Ce soir. Nous étions assis à la table de la cuisine en silence, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul bruit qui nous séparait.
Dehors, le ciel se fondait dans la nuit, mais à l'intérieur, on avait l'impression que le temps s'était figé. Tout ce que nous avions construit durant ces jours secrets et sacrés menaçait de disparaître en un instant. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demandai-je, à peine audible, comme si parler trop fort allait briser le peu de calme qui nous restait. Gaius ne détourna pas le regard. Son regard se fixa sur le mien, ferme et imperturbable. Il me prit la main, chaleureuse et sûre. « Je ne sais pas, Léna, dit-il d'une voix douce, mais ferme, chaque mot chargé de vérité, mais je sais ceci, ce que je ressens pour toi, c'est réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais connue, et je ne m'en détournerai pas, sauf si tu me le dis. » Et à cet instant, le monde aurait pu s'écrouler autour de nous sans que je m'en soucie, car sa main était dans la mienne et ses mots enveloppaient mon cœur comme une promesse. Je secouai la tête, les larmes aux yeux. Je ne veux pas, mais Gaius, c'est compliqué. Que diront les gens? Nos parents? Nos amis? Qu'ils disent ce qu'ils veulent, dit-il avec férocité. C'est de nous qu'il s'agit, pas d'eux. Si tu es avec moi, on trouvera une solution ensemble. Je le regardais, le cœur gonflé d'amour, de peur et d'espoir à la fois. Je suis avec toi, dis-je. Pour toujours. Nous n'avions pas toutes les réponses ce soir-là, et je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait des questions, des jugements, peut-être même de la douleur. Mais en regardant Gaius, sa main autour de la mienne, une chose était sûre, il en valait la peine. Nous en valions la peine. L'été s'est terminé, mais pas notre histoire. Gaius et moi nous sommes aidés mutuellement à grandir, à trouver de la force là où nous ignorions l'existence. Il est devenu mon refuge, mon ancre, ma joie, et moi, je suis devenue la sienne. Ensemble, nous étions plus que nos peurs, plus que nos doutes, plus que les règles de quiconque. Nous étions Léna et Gaius, et nous étions suffisants.